C'est l'un des pays les plus fermés et les plus répressifs au monde, et pourtant le 24 juin dernier, la Corée du Nord a inauguré un immense complexe hôtelier destiné aux vacanciers. Son nom, Wonsan Kalma. Installé sur la côte est du pays, le complexe s'étend sur 5 km de plage et se distingue par ses dimensions hors normes, 54 hôtels, des dizaines de restaurants, plusieurs centres commerciaux et surtout 2 grands parcs aquatiques, rapporte NK News, un site américain consacré à la Corée du Nord. D'après les médias nord-coréens, Wonsan Kalma pourra accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs à la fois. Mais alors, à qui s'adresse ce complexe flambant neuf et doit-on y voir un signe d'ouverture de la Corée du Nord au tourisme international ? Lors de l'inauguration de Wonsan Kalma, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que le complexe touristique fera essentiellement office de cadeau au peuple, autrement dit qu'il est avant tout destiné au tourisme national. D'après NK News, seule la classe capitaliste nord-coréenne et les élites haut placées seront en mesure de s'offrir des séjours dans ce complexe. Les autres dépendront du bon vouloir du gouvernement en récompense de bons résultats ou de la productivité. Quant au tourisme international, seuls les visiteurs russes sont pour l'instant autorisés à accéder à la station balnéaire, un privilège qui, selon la chaîne de télévision américaine CNN, s'explique surtout par les liens étroits entre Pyongyang et Moscou. L'ambassadeur russe en Corée du Nord, Alexander Matsegora, était d'ailleurs présent à la cérémonie d'inauguration en tant qu'invité d'honneur, et CNN précise qu'une agence de voyage basée à Vladivostok propose déjà 3 forfaits touristiques pour se rendre à Wonsan Kalma, avec un premier séjour prévu le 7 juillet. Mais si le complexe, à l'instar du pays, est pour l'instant fermé au reste du monde, son étendue interroge sur la stratégie touristique de Kim Jong-un. D'abord, parce que si on se fie au nombre de vols et à la taille des avions qui relient Pyongyang à Vladivostok, les voyageurs qui pourraient rejoindre chaque jour la région côtière de Wonsan Kalma seraient au maximum 170, estime The Korea Herald, soit bien loin des 20 000 visiteurs annoncés. Ensuite, parce que l'agence de presse nord-coréenne KCNA a annoncé que le pays allait officialiser ses projets de développement de grands sites touristiques dans d'autres régions. De son côté, NK News rappelle que le 6 avril dernier, Pyongyang a accueilli plus de 200 coureurs étrangers dans le cadre de son marathon international, une première depuis 2019. Les ressortissants américains, sud-coréens et malaisiens n'étaient cependant pas autorisés à participer à la course en raison de tensions diplomatiques. Si cet événement n'était pas considéré comme touristique par le régime nord-coréen, rappelle NK News, il s'inscrit toutefois dans une série de tentatives d'ouverture au monde de la part de Kim Jong-un. Des tentatives qui parfois échouent, comme en mars dernier, où quelques semaines seulement après avoir ouvert l'accès à la ville de Rason aux visiteurs occidentaux, Pyongyang a brutalement fait volte-face et fermé les portes de la cité. Mais alors, comment expliquer ces stratégies si contradictoires ? D'abord, comme le rappelle NK News, le tourisme a toujours représenté une part marginale de l'économie nord-coréenne, du moins selon les sources officielles. En 2021, un rapport des Nations Unies indiquait qu'en 2018, la Corée du Nord admettait elle-même que le tourisme ne représentait que 0,23% de son PIB, un chiffre qui s'est effondré à 0,0063% en 2020 avec la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, si Kim Jong-un pouvait être intéressé par les devises étrangères rapportées par les touristes chinois, ces derniers représentant avant la pandémie 90% des visiteurs étrangers du pays, il s'en est désormais détourné au profit d'une autre source de revenus, la crypto-monnaie, explique NK News. En février dernier, le FBI rapportait par exemple que la Corée du Nord était à l'origine du vol d'environ 1,5 milliard de dollars d'actifs virtuels, ce qui équivaut à 1,43 milliard d'euros. Enfin, le dernier facteur de réticence pourrait être la fuite d'informations. Selon NK News, le tourisme est perçu par le régime nord-coréen comme un outil de menace idéologique. Concrètement, Kim Jong-un craint que des touristes venus de l'étranger échangent avec la population nord-coréenne, notamment les touristes chinois, qui sont souvent bien informés, parlent le coréen et peuvent comparer le régime avec le succès du modèle capitaliste d'État dans leur pays. Finalement, l'inauguration de Wonsan Kalma soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si certains considèrent que le complexe hôtelier n'a qu'une valeur de propagande, permettant à Kim Jong-un de montrer à son peuple que son régime s'applique à moderniser des régions en dehors de la capitale vitrine de Pyongyang, d'autres supposent qu'il permet au régime de s'ouvrir au tourisme international, mais uniquement avec les pays amis. Quoi qu'il en soit, le tourisme traditionnel semble rester une non-priorité pour le régime, et Pyongyang garde pour le moment ses portes bien fermées.